Il y a quelques années, était paru de Jean-Michel Guénassia, le Club des incorrigibles optimistes. Vous savez, c'était la génération de quoi? De nos grands-parents, les années 60, la guerre d'Algérie, Kessel, toute cette génération qui était pleine d'illusions et puis qui va être fauchée, entre autres, par la guerre d'Algérie. Et j'avais pas retrouvé, personne n'avait retrouvé ce souffle. C'est-à-dire que c'est à la fois une saga, un livre d'histoire, un témoignage qui vous fait pénétrer vraiment à l'intérieur de l'époque. Il vous fait mieux comprendre ce que pensaient les gens, pourquoi ils ont réagi comme ça, ce qu'ils ressentaient. Ça c'est, si vous l'avez pas lu, les enfants, c'est en livre de poche, ça vaut 8,60. Ça c'est un incontournable. Hein. Eh bien, est paru là, alors je pense que beaucoup de gens vont en parler parce que je pense que c'était un des événements, des bonbons livres de la rentrée. Ça, c'est François Roux, Le bonheur national brut, chez Albin Michel. Et ben c'est exactement le pendant de Guénassia, le Club des incorrigibles optimistes. On est dans les années 81. Mitterrand arrive au pouvoir, vous êtes en Bretagne, il y a une bande de copains. Voilà, ce sont des jeunes, tous milieux confondus, plus ou moins guindés, plus ou moins libérés, avec des familles plus ou moins bourgeoises. Et puis, ben voilà, Mitterrand arrive, la gauche arrive, ils sont ados, enfin ils sont tout jeunes, ils sont étudiants, donc pour eux, bah, la vie, forcément, elle va être pas en rose. Hein, tout va changer, les gens vont être heureux, les riches, ça n'existera plus beaucoup, le journalisme, ça va être, voilà, tout va être libre, les radios, les télés, ça va être extraordinaire, on va tous s'aimer, les filles sont belles. Et puis bah, il va vous décrire déjà ce milieu. C'est pas aussi net, hein. Déjà on commence à se rendre compte que ces jeunes, ils se ressemblent... ils se ressemblent pas tant que ça, hein. Ils sont très très copains, très amis, mais bon, alors il y a aussi il y a plein de volumes là-dedans, il y a plein de facettes, hein. Par exemple il y a le garçon qui est gay, mais on est en 80, hein. On n'est pas à notre époque, là déjà c'est pas facile à notre époque, mais en 80 ils sont une bande de copains, personne ne le sait, il va l'avouer, enfin il va leur dire, donc ils vont assez se resserrer. Et puis ce qui est assez, alors Mitterrand va arriver, hein, c'est combien, 6 mois d'espoir, après, il y a, je sais pas quoi, le tournant. Ça a commencé à s'effriter, à être une grande déception. Mais c'est aussi la vie de ces gars, hein, c'est-à-dire ses copains, c'est-à-dire les filles qu'elles aiment. Il y a la description de la grande bourgeoisie parisienne qui est absolument cruelle, mais d'une méchanceté, mais d'une authenticité. Je peux vous dire, j'en connais certains. C'est exactement ça. Il y a un côté décadent, prétentieuse, arrogante, enfin extraordinaire. Il y a l'histoire de ces journalistes qui pensaient qui vont malgré tout essayer de vivre leur passion. Et puis voilà, il y a cette grosse déception. Et puis, ce qui est quand même assez étonnant à l'image de ce qu'on voit actuellement à la télé entre le Parti socialiste, l'espèce de tuerie entre eux et tout, il y a l'ambitieux, il y a le militant, vous savez, celui qui en 80 organise la cellule, le machin, et en fait, on voit le carriériste pas possible qui commence à se dessiner, on va voir comment il va grimper dans les échelons, comment ça va. C'est extraordinaire, je trouve que ça prend une couleur d'autant plus spécifique que les événements qu'on vit actuellement depuis la rentrée au niveau politique, c'est une merveille. Alors vous pouvez le lire comme un livre de détente, hein, une saga avec des bons hommes qui vont vivre leur vie, des gamins qui vont mais c'est aussi un témoignage de notre histoire, et puis ça explique ce qui se passe maintenant dans le milieu politique, cette espèce de désarroi, de cette espèce de décrochage, du fait que l'extrême droite commence à monter, qui est peut-être aussi... on comprend mieux ça, en plus c'est super bien écrit, c'est tout public, ça s'appelle Le bonheur national brut de François Roux, c'est chez Albin Michel.